Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. Alors, avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, malgré l'actualité, malgré tout ce qui se passe. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous réussissez à rester positif. Alors, on se retrouve donc pour les guidances par signe. On va faire aujourd'hui donc signe des taureaux, taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Vous pouvez aller voir aussi vos signes lunaires et ascendants pour avoir plus d'informations. On est en guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, bien sûr. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. En ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. C'est une guidance de 1 heure environ par téléphone sur rendez-vous, donc avec moi, sur le ou les thèmes de votre choix. C'est du 1er novembre au 30 novembre, donc... voilà, si vous souhaitez la guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Maintenant, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc, on a la tendance générale ici. On va faire les mois de novembre et décembre. D'accord? Donc, tendance générale pour cette période, j'ai pris une carte avec les anges de l'Atlantide. Les anges de l'Atlantide de Richard Crooks et Stewart Pearce. Ensuite, alors je vais mettre ça là. Donc, ensuite, j'ai utilisé ici un conseil, un message de vos guides. Donc, pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, il s'agit d'une carte donc de l'archange Michael de Dorine Virtue. Ensuite, on a ici donc le professionnel matériel et financier, guidance qui a été faite avec le tarot d'or de Lisdine. La carte conseil, il s'agit d'une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Pour l'amour, j'ai demandé une carte donc avec le tarot des anges et la carte conseil avec... alors, c'est pas ça, pardon. Pour l'amour, la carte conseil, c'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. En fait, donc le petit oracle de la mission de vie, c'est pour justement avoir un message, un conseil, un message, une information concernant donc votre mission de vie, votre mission d'âme, votre travail de développement personnel, votre éveil spirituel, d'accord? On verra le message que vous aurez ici. Voilà, donc on va commencer la guidance. Donc la guidance, tendance générale ici. Donc pour les taureaux, on a eu la carte du pardon. Et en deck, nous avons la carte des miracles. Donc, pour cette période, alors c'est une période donc de guérison, okay, où on va travailler des blessures, et une période où on va se pardonner, on va travailler le pardon, d'accord, pardonner à soi, bien sûr, faire preuve de compassion envers soi-même, mais aussi envers les autres, envers les situations également. Il y a une compréhension qui va se faire, une mise en lumière, on va comprendre, des prises de conscience aussi quand même, j'entends, prise de conscience, et ça va vous permettre ici d'entamer un nouveau départ. On va lever des blocages pendant cette période pour aller vers les miracles, vers de nouveaux départs, vers des opportunités, nouveau départ, ouais, et opportunité, un nouveau cycle, d'accord, un nouveau cycle. Donc période où on va transmuter bien sûr, donc
les blessures. Donc, on va travailler le pardon. On va lâcher prise donc de la culpabilité ici. On va sortir aussi, on va vous aider ici à retrouver justement une joie de vivre, à retrouver de la positivité ici. D'accord? On va y voir plus clair, prise de conscience, compréhension, pardon. Et ça va vous permettre ici de retrouver confiance en soi et en même temps de retrouver un goût, quelque part un goût à la vie aussi. Hein. Retrouver de la joie et de la confiance. Oui, de la culpabilité qui va remonter. Il y a des énergies aussi négatives qui vont remonter, des peurs aussi. Et c'est pour être mis en lumière et pour les transmuter, d'accord? Transmuter-les dans la lumière. Compréhension. Il y a un enseignement qui est fait aussi ici. Hein. Ça amène ici une amélioration, hein, c'est bien une guérison, une amélioration de la situation en général, d'accord? Une évolution positive pour vous. Il y a aussi le fait de prendre de la maturité. Ouais. Oui, il y a des situations compliquées ici qui vont voir un dénouement positif et on va entamer un nouveau cycle. Période de purification aussi pour vous là. Avec l'archange Michael, ben voilà, vous voyez, travail curatif, travail d'énergie curative. Pour cette période, le conseil des guides, notamment de l'archange Michael, va être ici de rester aligné, va être ici de purifier votre énergie, de retrouver, voyez, de vous ressourcer, c'est ce que je vous disais, de retrouver cette joie de vivre, de retrouver des énergies positives en fait. Je vais vous lire le petit message et on vous dit aussi, faites appel à vos guides, faites des demandes, priez, gardez la foi et restez en alignement. Que vos actions soient en adéquation avec ce que vous vibrez aussi. D'accord? Alors, la petite prière, le petit message de cette carte. Merci Archange Michael de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous allez être guidé justement, d'accord, pour avancer sur votre cheminement, pour avancer dans votre vie ici. On va vous aider à surmonter des blessures du passé. Il y a des choses lourdes que vous devez pardonner, pas pour parce que vous acceptez ou que vous pas parce que vous acceptez quelque part la douleur, la souffrance que vous avez subie, mais tout simplement pour vous délivrer, pour vous libérer du poids de cette blessure-là, d'accord? Et on est là dans le fait de transmuter dans l'amour, en fait, hein, dans la lumière, dans la bienveillance. Vous n'êtes pas coupable et vous n'êtes pas victime non plus, d'accord? Vous allez reprendre ici le pouvoir. Ouais. Vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie, en fait. Ok? Que ce soit au niveau sentimental ou dans vos projets. Ok? Et en deck ici, l'archange Michael, il vous informe bien, il vous confirme, vous voyez ce qu'on voyait ici, qu'il y aura un dénouement favorable par rapport à tout ce qui vous pèse actuellement, d'accord? La situation va s'améliorer. Merci archange Michael pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toute personne impliquée. Merci pour toutes les personnes impliquées, pardon. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Surtout garder la foi. Il y a un équilibre qui est en train de
revenir. On va vous aider à retrouver l'équilibre dans votre vie, l'équilibre au niveau de vos émotions aussi. Vous allez mieux gérer les choses pour être à l'écoute de vos ressentis, pour reconnecter à votre essence pure et avancer dans la bonne direction, pour être plus à l'écoute de vos intuitions aussi. D'accord? On va vous clarifier le chemin ici pour aller vers un renouveau et on vous dit il y a des opportunités qui arrivent. On va vous aider à lâcher prise du passé ici. Vous allez transmuter, vous allez grandir. Et des situations complexes, compliquées, vont connaître un dénouement favorable. D'accord? Travail curatif, travail d'énergie curative, qui peut passer par des soins énergétiques, qui peut passer par des soins de bien-être, bien sûr prendre soin de sa santé aussi, mais aussi de développement personnel, mais aussi un travail que vous pouvez faire vous-même aussi, hein, être acteur. Développer votre pouvoir d'auto-guérison aussi. Hein. Montez votre taux vibratoire pour justement accueillir, attirer à vous ces miracles, ce dénouement favorable. C'est pour ça qu'on va vous faire travailler ici. C'est pour ça qu'on va vous aider à vous libérer de ce poids. Ok ? Bon, bien sûr, il y a la notion de pardon qui ressort. Hein. Il y a, en même temps, ça va vous amener vers se renouveler, vers une renaissance également. Hein, d'accord? Ce bébé, il y a la naissance, vers de nouveaux projets et vers une renaissance, une naissance de vous-même. Alors, le petit message ici. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a des gens dehors, en fait, qui sont en train de prendre des mesures pour des travaux. Alors, ici, le petit message donc concernant l'évolution spirituelle, concernant votre mission de vie, mission d'âme, développement personnel. Il s'agit de ce message. Tu es une source d'inspiration. Alors, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. D'accord? Quelque part, on vous dit aussi d'accueillir la réussite pour certains. Parce qu'il va avoir, il y a des blocages aussi. Vous voyez, ici, vous allez faire des libérations. Vous allez transmuter justement. Et il y a un enseignement qui va être tiré. Par rapport à des projets, par rapport à votre mission de vie, mission d'âme également. D'accord? Et ici, on vous dit d'avoir la foi, on retrouve le fait d'avoir la foi, et on vous dit ici, voyez, ici on retrouve l'amour des choses. L'amour de soi, l'amour de ce que vous faites. En fait, lâchez prise. Il y a des choses que vous allez lâcher parce que ça ne vous convient plus. Lâchez prise de la culpabilité. On parlait de mettre en place des actions qui sont en adéquation avec ce que vous vibrez en fait. Et effectivement, il y a des changements qui se mettent en place pour aller vers ce qui vous correspond en fait, vers ce que vous êtes venu incarner. Donc ici, vous allez retrouver, vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vibrent avec votre cœur ici, d'accord? Et vous allez écouter de plus en plus votre intuition. On vous dit ici, ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, et non pas par devoir. Ok? Donc, il est temps ici de vous écouter, de prendre soin de vous et de faire des choses en pensant un petit peu à vous. Parce que vous allez offrir la meilleure version de vous-même à votre entourage, voyez, à toutes les personnes impliquées, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est faire preuve de partage, d'accord? Et aussi de respect de vous-même. Être à l'écoute de votre enfant intérieur. Pour ne plus subir, mais vivre dans la joie en fait. Vivre dans accueillir et vibrer positif. D'accord? Alors au niveau
professionnel, matériel et financier. On regarde ce qui va ressortir. Donc, on a eu le roi de coupe à l'envers, le 10 de coupe et on a le cavalier de bâton. En carte conseil, aliments énergétiques purs. Il y a vraiment, vous voyez, il y a ce nettoyage, il y a ce travail, il y a une détox qui va se faire au niveau énergétique, hein, vraiment. Ce qui va vous permettre ici d'aller vers une concrétisation positive ici. On voit une situation instable. Instable parce que émotionnellement, vous êtes aussi instable. Comment dire, l'humeur n'y est pas. Et on voit ici, on vous dit justement de vous réaligner, d'accord, vraiment là, c'est comme ça on vous dit de fuir, de ne pas vous obliger à vivre des situations qui ne vous conviennent pas, où vous êtes mal à l'aise, d'accord. Là, il est temps de penser à vous, voilà. Que ce soit au niveau entourage, que ce soit alors au niveau relationnel, que ce soit aussi par rapport aux médias. Faites attention aussi à ce que vous absorbez comme information, d'accord. Le stress, l'angoisse que ça peut vous occasionner, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça et penser à couper, bien sûr qu'il faut rester informé, mais pensez à purifier, à couper les liens négatifs, toxiques, pensez à régénérer votre énergie, d'accord? Donc ici on voit une situation instable qui va s'améliorer avec le 10 de coupe, ok? Qui va s'améliorer et on a quand même avec le cavalier cavalier de bâton, pardon, une concrétisation qui va se faire, le succès, une réussite. Il y a de l'énergie, en tout cas il y a des nouvelles et des actions que vous allez mettre vont permettre ici cette concrétisation. Vous voyez, 10 de coupe, concrétisation, satisfaction de vos projets. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre ici de retrouver une stabilité. Stabilité émotionnelle retrouvée qui va vous permettre ici d'attirer à vous justement ces nouveaux projets et de bonnes nouvelles également, d'accord, des opportunités. Vous allez mettre en place les actions, c'est clair, il y a des nouvelles et des actions concrètes. Ici, il y a cette incertitude par rapport à des démarches que vous avez faites. On a des réponses qui arrivent, des réponses positives. Des réponses positives. Ouais, par rapport aussi à un projet de cœur, un projet familial, un projet en lien avec la famille, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans ce sens-là, d'accord? Par rapport aux finances, on vous dit d'être prudent. Des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, vous allez être... ouais, d'être prudent en fait, d'accord? Mais de ne pas non plus avoir trop de crainte et de peur. On vous dit relativisez les choses, faites une gestion normale et prudente de vos finances. On vous dit ici qu'il va y avoir des rentrées d'argent, de bonnes nouvelles par rapport... Alors si vous avez fait des démarches ici par rapport à des demandes pour trouver un travail, ici il y a des réponses positives qui viennent à vous. Ok, ouais, par rapport à un travail et par rapport à des démarches qu'on avait une peur de mettre en place par rapport à un projet, projet qui peut être en lien aussi avec votre mission de vie, mission d'âme pour certains. Par rapport à des projets, on a aussi des nouvelles qui arrivent ici. Hein. Du coup, vous allez mettre en place des bonnes actions qui vont vous permettre de retrouver un équilibre au niveau matériel et financier. Hein. Ce qu'on a ici, on vous dit de prendre soin de vous, d'accord, d'augmenter votre taux d'augmenter votre niveau d'énergie, votre taux. Effectivement, hein, aussi en retrouvant, en étant plus positif, vous retrouvez du dynamisme également, d'accord. Donc, et on vous dit ici de rester concentré.
augmenter votre niveau d'énergie, votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Voyez, ça résume un peu ce que je vous disais ici, hein, ça ressortait déjà. Hein. Donc effectivement, lâchez prise de ce qui ne vous convient plus, mettez en place les actions qui vous semblent justes, qui vibrent avec vous. Il n'y a pas à culpabiliser, faites les choses dans les règles et lâchez prise de la culpabilité, bien sûr, et avancez parce qu'il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, d'accord? Retrouvez un équilibre émotionnel afin d'avoir des solutions qui se manifestent rapidement. Avec le cavalier, on a un dénouement rapide et favorable qui arrive ici, hein, d'accord? Il y a une notion de rapidité. Pour atteindre ici, vous voyez ce 10 de... Il y a le 10 de coupe, un projet... qui vous tient à cœur, qui va se concrétiser rapidement ici. Hein. Que ce soit un projet d'emploi ou un projet ici de création d'entreprise. Ou tout simplement le fait aussi d'investir dans une formation pour faire avancer un projet personnel. Ici, ça va se débloquer rapidement. On est sur un nouveau départ. Hein. Ouais, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Hein. Ouais, bienveillance envers vous-même. Alimentez-vous correctement aussi. Donc, tant au niveau des relations, privilégiez les relations où vous vous sentez bien. Pensez à purifier votre énergie quand vous côtoyez des personnes négatives ou bien des situations lourdes. Pensez justement à faire ce nettoyage, hein, d'accord? Pour toujours rester au meilleur de vos énergies. Alors, au niveau sentimental, donc j'ai les 3 configurations, célibataire, couple et lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Alors, là, on va faire les célibataires. Célibataire, j'ai le 6 de feu. Et en cas conseil, nous avons la guérison. Vous voyez, ça ressort ici, hein, une guérison. Alors, 6 de feu, c'est victoire, d'accord? Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et on vous dit ici que ce travail de guérison que vous faites, de confiance en soi, d'estime de soi, tout le travail que vous avez fait, amène à vous une belle relation, d'accord? On vous dit de continuer votre guérison. Vos guides vous aident à guérir des blessures du passé et à créer et aller vers vos rêves, pour matérialiser vos rêves. Et aussi retrouver l'amour, l'estime de soi, confiance, amour et estime de soi. Et ici, on vous dit que justement, il y a une rencontre, d'accord, le travail que vous avez fait est payant. Donc, continuez, il y a comme une récompense, si vous voulez. C'est payant, d'accord, une relation passionnée, une relation où on avance ensemble, où il y a des sentiments partagés. Et donc une belle rencontre qui arrive pour vous, hein, une belle rencontre où on va pouvoir construire, une rencontre aussi passionnante où on aura les idées en commun, des points communs, une belle vibration commune en fait, hein. Une belle rencontre qui arrive rapidement et on vous dit de laisser une chance à cette relation et pensez ici à rééquilibrer votre énergie pour ne pas passer à côté de cette opportunité de concrétisation de projets pour ceux qui souhaitent des projets de vie à long terme, hein, de vie sentimentale à long terme, qui veulent se mettre en couple ensuite. Ici, on te dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. Déjà, vous à vous, d'accord, équilibrez vos énergies. Et en même temps, ici, on vous dit, quand vous allez avoir toutes ces peurs qui vont remonter par rapport à cette rencontre, pensez à purifier votre énergie, à travailler, d'accord, à transmuter dans la lumière, bien sûr. Ok?
Donc une belle rencontre, une rencontre, il y a des projets et pour certains c'est une rencontre au travail aussi. Hein. Pour les couples, on a eu le 10 de feu. On en a deux qui ont sauté, 10 de feu et la roue de la fortune. Alors, pour les couples, donc ici, pour célibataires, on voit qu'on a fait un beau travail sur soi et on va vers une belle rencontre, d'accord? Ici, pour les couples, on vous dit ici que vous êtes un peu... vous allez être un peu submergé par le travail, que ça, comment on peut dire, pas ça déteint, mais disons que ça affecte vos relations, d'accord, par rapport à ça. Et on vous dit qu'il est temps de retrouver un équilibre ici, d'accord. Il peut y avoir c'est une période un peu où il y a beaucoup de travail, beaucoup d'activités, et vous allez être un peu stressé. Et fatigué aussi même au niveau de la santé, donc il faudra prendre soin de vous. On vous dit de vous recentrer, d'accepter l'aide de votre partenaire, d'accord, ou ouais, de votre partenaire, ou tout simplement aussi l'aide, vous savez, pour ceux qui ont des enfants aussi, d'accepter leur aide, mais aussi dans le sens de leur soutien. Ils sont là aussi pour vous aimer, ils ont envie aussi de vous apporter ce que vous leur apportez aussi. Hein. Il y a un échange très beau qui se fait là. Vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Et on vous dit que cette situation de stress, elle va prendre fin. Vous allez prendre, et en plus, elle va prendre fin de façon assez rapide et inattendue. Et il va y avoir du changement positif pour vous. D'accord? Changement positif. Oui. Très rapide, soudain, et on voit ici un équilibre qui est retrouvé dans la relation. On vous dit d'avoir confiance, hein, on a ici des partenaires qui s'aiment, vous allez retrouver une harmonie dans la relation, il y a un rapprochement qui va se faire, et si c'est un peu difficile, il y a des tensions au niveau de la communication. Ici, il y a une amélioration de la situation. On vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation, elle va se transformer automatiquement. Il y a des changements qui sont là. On vous dit de lâcher prise, de lâcher le contrôle et d'accepter en fait les changements, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et les changements commencent par vous-même déjà, d'accord? Donc dès lors où vous allez accepter de lâcher prise des fardeaux, de laisser votre partenaire aussi vous aider ou d'apporter aussi le soutien à votre autre, ici la situation va s'améliorer, d'accord? Mais il y a un dénouement rapide, hein, et d'ailleurs on vous dit de faire appel à l'archange Michael, un équilibre retrouvé, hein. Alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, les liens d'âme, on a eu le 5 d'air et puis on a eu celle-ci, d'accord? Donc, regarde à l'intérieur. Une période d'introspection. On voit qu'on va travailler ici la notion du pardon. Hein, et ici, on parle encore ici, vous voyez, de vous recentrer et travail curatif, de nettoyer vos énergies, d'opérer les guérisons qu'il y a à faire encore, ok? Donc ici avec le 5 d'air, on vous dit qu'un changement arrive, de prendre le temps de faire une pause, de regarder à l'intérieur, d'examiner pourquoi vous vous sentez dans cet état, d'accord? On vous dit ici qu'il y a des changements qui vont se mettre en place, mais à partir du moment où vous allez faire la lumière à l'intérieur de vous, où vous allez vous permettre de rayonner. Ok, on voit que c'est une période de silence pour le moment, pas beaucoup de communication, mais c'est un travail de silence qui va vous permettre de grandir d'un côté comme de l'autre, qui va permettre, oui, à votre partenaire, à votre hôte et à vous-même de grandir.
d'avoir confiance en soi, de transmuter aussi, hein, d'accord. Ici, on vous dit de tirer aussi des leçons de la situation que vous vivez en ce moment, analyser les motifs de chacun. Et de prendre du recul aussi, d'accord. Il y a ici un peu de tristesse parce qu'on a envie de voir son autre, on a envie de voir son autre, il y a un manque affectif et on mentalise beaucoup, on réfléchit beaucoup pour voir est-ce que vous êtes vraiment dans cette relation, est-ce que vous n'êtes pas trompé, est-ce que c'est la bonne personne. On vous dit ici de faire taire votre mental, de ne pas prendre de choix, de décision en étant dans des énergies négatives. Pensez à retrouver un équilibre, à vous ancrer davantage. C'est ainsi que vous y verrez plus clair. Vous allez comprendre ici, d'accord? Dans le silence. C'est un silence guérisseur. C'est un silence qui apporte le succès, la guérison. Ok? Et qui va amener un changement. Bon, il y a des blessures à transmuter encore ici, hein, d'accord. Oui, des blessures à transmuter et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord. C'est en regardant à l'intérieur que vous allez trouver cette sérénité, retrouver une santé. Des changements se mettent en place. Ayez la foi ici, ayez la foi. Et pour l'instant, il est temps de vous concentrer sur vous-même, d'accord? Transmutez, ne prenez pas des décisions avec de la rancœur ou avec de la colère. On parle de pardon, d'accord? Pardonnez. Votre autre ici, il vous montre la voie à suivre. D'accord, pour avoir comme l'illumination ici, d'accord. Donc, il n'y a pas à jeter la pierre à l'un ou à l'autre, d'accord. C'est ni votre faute, ni de sa faute. Vous êtes sur un cheminement, ok. Donc, ayez confiance, les choses vont s'améliorer ici. Lâchez prise de ces énergies et pensées toxiques, retrouvez une belle énergie. Ça va vous mener vers le chemin des retrouvailles, de la reprise de contact. D'accord? Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, eh bien, à très bientôt. Au revoir.